Pendant des décennies, Neptune a été traité comme une note de bas de page dans les livres d'astronomie. Un géant lointain et froid, avec une étrange tempête et à peine sans attention. La dernière fois que nous nous en sommes approchés, c'était avec Voyager 2, en 1989. Et même alors, seulement pour quelques heures. Depuis lors, tout ce que nous savions venait de calculs, d'images floues et de beaucoup de « peut-être ». Mais le télescope spatial James Webb a changé cela. Et ce qu'il a trouvé laisse sans voix même les scientifiques les plus sceptiques. Nous ne parlons pas seulement d'informations inattendues ici. Nous voyons une planète qui ne semble pas suivre les règles de la physique que nous connaissons. Une planète avec un champ magnétique qui pulse, des signaux qui se répètent, et de la chaleur là où il ne devrait pas y en avoir. Et regardez, des motifs qui ressemblent à de la vie. Neptune est passé d'une roche gelée à un mystère actif. La science a commencé à chercher une atmosphère et a fini par trouver quelque chose qui pourrait être de la technologie, ou pire, quelque chose qui nous observe. Ce que le James Webb a vu ne correspond tout simplement pas au modèle. Ça ne correspond pas aux mathématiques. Et peut-être n'aurait-il pas dû être vu du tout. Et la question qui commence à émerger est une véritable énigme. Neptune a-t-elle toujours été juste une planète? Ou est-ce une sorte de structure, naturelle ou non, qui a toujours été là, attendant que quelqu'un avec des yeux assez perçants remarque son étrangeté? Préparez-vous, car chaque couche de ce mystère ne nous montre pas seulement une planète différente de ce que nous pensions, mais elle menace également la base même de ce que nous appelons la science. Neptune n'est plus la même. Et peut-être que nous ne le serons plus non plus après avoir découvert ce qu'ils ont trouvé. Pendant longtemps, Neptune fut comme cet enfant discret en classe, simplement ignoré. C'était le dernier de la file, le plus éloigné du Soleil. Un monde de gaz et de vent fou que personne ne s'est donné la peine d'étudier de près. Même lorsque nous avons envoyé des sondes spatiales, il n'a reçu qu'une brève visite de Voyager 2, qui n'est passé que quelques heures en 1989. Ce que nous savions de sa composition, de son champ magnétique et du mouvement de son atmosphère était basé sur quelques modèles informatiques et son observation à distance. Et comme tout semblait correspondre à ce que nous pensions, personne n'a posé trop de questions. Ce n'est qu'avec l'arrivée du télescope spatial James Webb que cette indifférence s'est transformée en curiosité scientifique. Le Webb a été conçu pour observer les galaxies les plus anciennes, mais ses capacités infrarouges nous ont également permis de voir Neptune comme jamais auparavant. Ce qu'il a trouvé, c'était une planète difficile à classer. La chaleur qu'elle émettait, sa façon de se déplacer et les formes étranges dans son champ ne semblaient pas seulement bizarres, elles ne correspondaient pas aux lois de la physique qui expliquent le reste du système solaire. Neptune semblait suivre ses propres règles. L'une des premières choses déroutantes fut qu'il n'était pas stable. Contrairement à Jupiter et Saturne, dont les champs magnétiques et les orbites suivent des schémas clairs, Neptune semblait constamment en déséquilibre. Ce n'était pas juste aléatoire. Il y avait un motif, un rythme, mais personne ne pouvait l'expliquer. Pour les scientifiques habitués à tout déchiffrer avec des mathématiques parfaites, c'était comme écouter une chanson, sans savoir s'ils lisaient de la musique ou s'ils entendaient un message secret. La planète est passée d'un simple mystère à quelque chose qui faisait l'objet d'une enquête active. Lorsque les données ont commencé à être comparées aux mesures des radiotélescopes terrestres et des missions précédentes, les différences sont devenues encore plus évidentes. Les chiffres ne correspondaient tout simplement pas.
De plus, l'écart entre nos modèles et ce que Neptune faisait réellement continuait de s'accroître avec le temps, comme si quelque chose là-bas était en train de changer. La planète n'était pas seulement différente de ce que nous pensions, elle était en train de devenir quelque chose que nous n'avions jamais vu venir. Ce comportement a mis la communauté scientifique un peu mal à l'aise. Soit nous ne savons rien de Neptune, soit elle essaie de nous dire quelque chose. Cette sensation que quelque chose ne tourne pas rond nous accompagne depuis l'arrivée des premières données orbitales. Et c'est exactement là que se trouve l'accroche pour le prochain mystère. Car, contrairement à ce que l'on attendrait d'une planète qui met 165 ans à faire le tour du Soleil, les chiffres montrent une bizarrerie légère, mais constante. Neptune n'est plus là où elle est censée être. Et cette orbite incontrôlée n'est que le premier signe que nous avons affaire à quelque chose qui pourrait aller bien au-delà de ce que nous savons sur la physique. L'orbite de Neptune a commencé à dévier, juste un petit peu, si peu que c'était à peine perceptible. Les satellites et les observatoires ont constaté de légères différences dans sa position pendant des semaines et des mois. Au début, ils ont pensé que c'était juste une erreur avec leurs instruments. Mais quand ils ont comparé les données de James Webb avec les modèles terrestres, c'était clair comme de l'eau de roche. Neptune n'était pas là où elle était censée être. Quelque chose poussait ou tirait la planète, et cette force ne figurait sur aucune carte de la gravité du système solaire. Cette chose si étrange est vraiment préoccupante car Neptune n'est pas assez grande pour être affectée ainsi de l'intérieur. Si c'était une lune folle ou une comète égarée, cela aurait du sens. Mais nous parlons d'une planète géante ici. La façon dont son chemin se déplace est douce, constante et continue de s'accumuler, ce qui vous indique que quelque chose de l'extérieur le fait. Qu'est-ce qui pourrait bien perturber Neptune comme ça? Certaines des idées avancées sont une force gravitationnelle inconnue, de la matière noire résiduelle à proximité, ou, au pire, quelque chose que nous ne pouvons pas encore voir. Ce mystère nous rappelle ce qui se disait de la 9e planète, un corps hypothétique censé se trouver au-delà de Neptune. Mais les modèles de la façon dont les choses sont perturbées suggèrent que si quelque chose de tel est vraiment là, cela fonctionne d'une manière qui n'est pas uniforme et qui s'arrête et reprend, quelque chose que nous n'attendrions pas d'un corps stable. Une autre idée qui a été envisagée a trait aux ondulations dans la structure même de l'espace-temps. Cela nous mènerait à un niveau encore plus profond de la physique, peut-être des effets locaux d'une courbure dans les dimensions. Le fait est que l'origine de cette distorsion reste un mystère. L'importance de ceci ne se limite pas à l'astronomie. Si les lois de la gravité que nous connaissons ne peuvent pas expliquer le mouvement d'une planète aussi grande, cela pourrait signifier que nos modèles ne sont pas complets. Et s'ils ne sont pas complets ici, qu'en est-il des simulations utilisées pour deviner l'existence de planètes en dehors de notre système solaire, des trous noirs, ou même comment l'univers a évolué? Le problème avec Neptune pourrait être le premier signe d'une réécriture cosmique bien plus vaste. Ce qui est en jeu n'est pas seulement le mouvement d'une planète, mais aussi la confiance que nous accordons à des centaines d'années de physique de Newton et d'Einstein. Ces distorsions orbitales ont également révélé quelque chose d'encore plus étrange. Lorsque les capteurs du James Webb ont sondé profondément l'atmosphère de Neptune, ils ont trouvé des points chauds là où il aurait dû faire un froid glacial. Cela n'a rien à voir avec le Soleil, ni avec les marées, ni avec des chocs externes. La chaleur vient de l'intérieur, du cœur de la planète. Un cœur qui bat de manière inégale, mais constante.
comme si une machine fonctionnait silencieusement sous les nuages, et cela nous amène à la découverte la plus stupéfiante jusqu'à présent. Lorsque les capteurs infrarouges du télescope spatial James Webb ont scruté l'atmosphère dense de Neptune, quelque chose d'étrange est apparu au plus profond de la planète. En observant la lumière, nous avons vu des couches internes qui ne respectaient pas les règles normales de température et de pression. Au lieu de se refroidir de plus en plus, certains points contenaient des poches de chaleur stables qui restaient chaudes pendant des semaines. Cela ne correspond pas à ce que nous savons du fonctionnement des géantes gazeuses, ce qui signifie que Neptune ne fait pas que conserver son énergie. Elle la produit. Et le plus étrange, d'une manière que nous ne comprenons toujours pas. La théorie la plus prometteuse, et en même temps la plus farfelue, est que l'intérieur de Neptune contient de la glace superionique. Cet état étrange de l'eau, où l'oxygène est solide et les ions d'hydrogène se déplacent comme un liquide, agit comme un câble électrique superpuissant. La façon dont cette glace agit sous une pression incroyable peut créer des champs magnétiques forts qui bougent et changent comme nous n'avons jamais vu sur d'autres planètes. Ces champs ne sont pas seulement déformés, ils bougent, se tordent et s'inversent. Et ce mouvement semble suivre un rythme. Dire que c'est comme une machine, ce n'est pas seulement une belle métaphore. Les impulsions magnétiques et thermiques que des outils comme MIRI, l'instrument de l'infrarouge moyen, observent, suivent des motifs stables qui se répètent encore et sont uniformes. Ce sont les mêmes types de motifs que l'on trouve dans les systèmes à rétroaction, comme les vannes hydrauliques, les oscillateurs électroniques et les réacteurs contrôlés. Neptune pulse. Et ce n'est pas qu'il pulse par hasard. Chaque fois que le champ magnétique change, cela coïncide avec de légers changements dans la quantité de chaleur qu'il émet, comme si quelque chose à l'intérieur régulait la nature sauvage de la planète, d'une manière qui ressemble plus à quelque chose de construit qu'à quelque chose qui a simplement évolué. Ce comportement a poussé certains astrophysiciens à envisager l'impensable. Neptune ne se contente pas de se réchauffer par des phénomènes naturels. Il pourrait bien créer sa propre énergie par un processus actif, comme s'il possédait une sorte de réacteur planétaire intégré en son sein. Si cela est vrai, et si nous pouvions reproduire ce processus, alors Neptune serait une véritable mine d'or pour apprendre des technologies énergétiques bien au-delà de la fusion nucléaire conventionnelle. La science, dans ce cas, ne se contenterait pas d'observer, elle recevrait une invitation à déchiffrer des choses. Et si la production d'énergie de Neptune est le résultat d'un équilibre artificiel, alors il est juste de se demander qui ou quoi a initié cet équilibre. La découverte suivante jetterait encore plus de doutes sur la nature pacifique de la planète. Parce qu'elle ne serait plus seulement une boule de gaz suivant les lois naturelles. Au lieu de cela, les données suivantes montreraient que le champ magnétique de Neptune semble agir avec un but. Comme s'il réagissait à des choses, comme s'il était vivant ou contrôlé. Sur la base des informations précédentes, la manière dont le champ magnétique de Neptune agit a commencé à être analysée de plus près, et ce qu'ils ont trouvé est presque incroyable. L'inclinaison de son axe magnétique, que nous connaissons depuis l'époque de Voyager, montrait désormais des oscillations en temps réel. Nous ne parlons pas de changements sur des siècles ou des millénaires, mais de changements qui se produisent en seulement quelques heures. Le télescope spatial James Webb a détecté des impulsions magnétiques qui deviennent plus fortes et plus faibles à un rythme constant. Ce battement constant a amené de nombreux scientifiques à les comparer à des battements de cœur.
Bien sûr, nous ne suggérons pas littéralement que Neptune a un cœur. Mais le motif est si similaire au système biologique que les simulations ont commencé à comparer la planète à des organismes vivants. L'analogie devient plus forte quand on réalise que ces battements coïncident avec les cycles de libération de chaleur détectés précédemment. C'est comme si Neptune métabolisait de l'énergie. En laboratoire, ce type de synchronisation entre le champ magnétique et la chaleur n'est observé que dans des dispositifs de régulation active, ce qui soutient l'idée d'un mécanisme interne contre nature. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que ces pulsations ne sont pas de simples mouvements de va-et-vient. Elles varient en intensité et en fréquence selon la position de la planète par rapport au Soleil. Et même lorsque d'autres événements surviennent à l'extérieur, comme des tempêtes solaires. Une planète qui réagit aux choses. La ligne entre le fonctionnement des choses et l'intentionnalité commence à s'estomper. Ce ne sont pas de simples signaux réguliers. Ils ressemblent à des signaux de quelque chose qui réfléchit. Comme si quelque chose à l'intérieur de Neptune analysait son environnement et ajustait ses actions instantanément. Certains penseurs audacieux commencent déjà à deviner que cette réponse active pourrait être liée à des choses organisées en son cœur. Peut-être faite de glace supérionique agissant comme des systèmes de rétroaction. En d'autres termes, Neptune pourrait fonctionner comme un gigantesque cerveau, où le champ magnétique n'est que ce que nous pouvons voir de l'extérieur. Une planète qui s'organise d'elle-même, avec précision et raison, ne peut être ignorée comme une simple roche spatiale. Elle a besoin d'une nouvelle étiquette, peut-être quelque chose entre la science spatiale et la science du vivant. S'il y a une once d'intelligence derrière les mouvements magnétiques de Neptune, ce qui a suivi serait encore plus stupéfiant. Parce que, écoutez, si Neptune émet de la chaleur rythmique et des signaux magnétiques, la prochaine étape serait de voir s'il envoie aussi une sorte de message. Et c'est exactement ce que les astronomes ont trouvé, un signal, silencieux et constant, provenant directement du cœur de la planète. Quelque chose qui ne devrait jamais se trouver dans le vide cosmique. Là-bas, à la frontière glacée du système solaire, la température de Neptune devrait être super constante. Elle reçoit moins d'1 millième de l'énergie solaire que la Terre, donc son atmosphère devrait être totalement équilibrée en termes de chaleur. Mais le télescope spatial James Webb nous a montré le contraire. Avec ses yeux infrarouges, il a trouvé des poches de chaleur apparaissant dans l'atmosphère profonde de Neptune, dans des endroits que nous pensions immobiles. Ces points chauds sont constants, ils perdurent, et jusqu'à présent, aucune source externe ne peut les expliquer. Il n'y a pas de lune qui puisse causer beaucoup de friction gravitationnelle sur Neptune, comme ce qui se passe avec Jupiter et Io. Et il n'y a pas de volcan ou de tremblement de terre que nous puissions voir. Pourtant, ces points chauds ne sont pas seulement là. Ils agissent de la même manière à chaque fois, apparaissant aux mêmes endroits lorsque nous les observons. Cela a mis les scientifiques très en émoi, en particulier les physiciens planétaires, qui considèrent ces faits comme quelque chose qui enfreint toutes les règles sur la façon dont les planètes se réchauffent intérieurement, règles qu'ils ont établies pendant des décennies. Les découvertes scientifiques pointent vers une source d'énergie cachée fonctionnant à l'intérieur. L'une des idées les plus discutées est celle de la glace supérionique, un type d'eau assez particulier. Imaginez, elle agit comme un solide et un liquide en même temps, et peut conduire l'électricité lorsqu'elle est sous haute pression. S'il y en a beaucoup à l'intérieur de Neptune, elle pourrait libérer de l'énergie thermique en changeant de forme, agissant comme un interrupteur à l'intérieur, mais même cette idée a ses limites.
Il y a des schémas dans ces flux de chaleur qui ressemblent à des circuits, comme si l'énergie était contrôlée avec un rythme, ou pire encore, comme si elle était programmée. Si le télescope spatial James Webb continue de nous montrer ces choses étranges avec une telle précision, cela pourrait signifier que la science doit repenser non seulement le fonctionnement des planètes, mais aussi ce qu'est, ou ce que signifie, une planète vivante. Le cas de Neptune ne peut plus être ignoré comme une bizarrerie lointaine. C'est maintenant l'événement principal pour un grand changement dans la façon dont nous pensons que les planètes géantes agissent. Et c'est en observant ces changements de chaleur que le Webb a capté quelque chose d'encore plus étrange. Un signal radio, provenant de son intérieur, qui rendrait tout cela encore plus hallucinant. Lors d'une série d'observations de routine, le télescope spatial James Webb a capté une fréquence étrange. Elle provenait directement de l'intérieur de Neptune. C'était une impulsion radio à basse fréquence, constante et répétitive. Elle a maintenu la même intensité pendant des heures. Comme ce n'était pas un simple bruit de fond ou une interférence solaire, la première pensée a été que l'équipement était défectueux. Mais ensuite, cela a été confirmé très rapidement. 3 observatoires différents, situés dans des parties distinctes de la Terre, ont capté le même motif. Ce qui a commencé comme une curiosité est devenu un grand avertissement. Ce type d'émission ne correspond à aucune catégorie naturelle que nous connaissons. Les pulsars, les aurores ou même les éclairs à l'intérieur de la planète ont déjà été écartés. Il nous reste donc des hypothèses plutôt farfelues. L'une des idées les plus intéressantes est que Neptune pourrait fonctionner comme une chambre de résonance naturelle, rendant les signaux plus forts et les faisant rebondir depuis des cavités inconnues à l'intérieur de la planète. Une autre idée, beaucoup plus troublante, est que la planète pourrait fonctionner comme une antenne, ou pire encore, comme un émetteur. Cela changerait totalement notre compréhension des planètes et d'autres choses dans l'espace. La science a toujours considéré les géantes gazeuses comme prévisibles. Ce sont des mondes froids et sans vie, sans surprise. Du moins, c'est ce que nous pensions. Les découvertes étonnantes de ces signaux nous obligent à changer notre façon de voir les planètes. Neptune semble maintenant agir plus comme une machine que comme une simple et grande roche dans l'espace. Si elle envoie des signaux, réagit-elle aussi aux choses de l'extérieur? Déterminer si cette impulsion est d'origine humaine ou même intentionnelle est désormais une priorité absolue pour le programme du télescope Webb. Le plus déconcertant, cependant, est la régularité du signal. Il pulse à des intervalles mathématiques presque parfaits, comme s'il s'agissait d'un code secret. Il n'y a pas de raison scientifique simple à cela, et l'idée que ce n'est que du bruit aléatoire s'affaiblit à chaque nouvel enregistrement. Le télescope spatial James Webb continue d'observer ce comportement, à la recherche d'autres schémas, de changements dans sa phase ou d'harmonies cachées. Mais tandis que les informations sont encore en cours d'analyse, une nouvelle tempête se prépare. Une tempête qui, d'après ce que nous pouvons dire, sait qu'elle existe. La grande tache sombre de Neptune, souvent comparée à la grande tache rouge de Jupiter, a toujours déconcerté les astronomes par sa taille et sa persistance. Mais ce que le télescope spatial James Webb vient de découvrir n'est pas seulement une tempête violente prise dans un schéma météorologique. Pour la première fois, ils ont vu que cette chose change de direction et d'intensité, et pas par hasard. La tempête semble anticiper les changements dans le vent solaire avant même que nos capteurs ne les détectent. C'est comme si elle savait ce qui allait arriver, comme si elle réagissait. Ce comportement,
que nous n'aurions jamais cru possible dans un système climatique, a poussé les scientifiques à réexaminer ce qu'est réellement une atmosphère planétaire sur Neptune. Il ne s'agit pas seulement de courants d'air et de tourbillons de gaz. Les bords de la tache changent de forme et de composition à certains moments, déplaçant des éléments et de l'énergie de manière à donner l'impression de respirer. Si ces cycles s'avèrent être réguliers, cela signifierait que quelque chose de plus profond contrôle le climat de la planète. Une sorte d'intelligence? Un monde factice? Ou une sorte de physique et de chimie que nous n'avons pas encore découverte? La science, aussi solide soit-elle, doit s'incliner devant les faits quand ceux-ci parlent plus fort. La découverte que cette tempête interagit, d'une manière ou d'une autre, avec l'environnement cosmique nous pousse à remettre en question ce que nous savons sur les systèmes atmosphériques. Et ce qui rend cela encore plus fascinant, c'est la synchronisation intermittente entre la grande tache sombre et le champ magnétique de la planète. Cette connexion suggère un lien intrinsèque, comme si la planète et sa tempête étaient liées dans un cycle de donnant-donnant, où l'un affecte et modifie constamment l'autre. Il n'est pas étonnant que les équipes de James Webb qualifient déjà ce comportement de l'une des choses les plus étranges jamais vues chez les géantes gazeuses. Au lieu que Neptune soit une scène climatique chaotique, il semble posséder un système climatique conscient de lui-même, ou du moins réagissant avec une grande sensibilité. Cela nous fait penser que la planète est bien plus qu'une boule de gaz froide et bleue. Il pourrait être le plus actif des mondes extérieurs. Et ce que nous découvrirons ensuite pourrait totalement changer la façon dont nous définissons ce qu'est une planète ou ce qu'elle peut devenir. La symétrie parfaite est rarement trouvée dans la nature à l'échelle planétaire. Mais, figurez-vous, les données du télescope spatial James Webb ont révélé qu'une foule de choses sur Neptune, de ses anneaux à sa chaleur, suivent un motif géométrique super précis. Des motifs toroïdaux, comme ceux utilisés dans les réacteurs de fusion nucléaire, ont commencé à apparaître sur les cartes magnétiques et thermiques. Cela va à l'encontre de ce que nous attendrions des géantes gazeuses, qui ont généralement des turbulences désordonnées et dispersées. Sur Neptune, il semble que le chaos soit contrôlé par une main invisible. Ce qui fut encore plus étonnant fut la manière dont ces symétries internes s'alignaient, avec des éléments externes, tels que les étranges points de gravité découverts autour des anneaux intérieurs. Les scientifiques ont analysé les informations en les comparant à des modèles utilisés dans les conteneurs de plasma et les systèmes de confinement d'énergie. Les résultats ont montré que Neptune agit comme un système qui tente constamment de corriger son propre désordre, tout comme les machines que les ingénieurs conçoivent pour reproduire les étoiles. Cela signifie que la planète ne se contente pas de réagir aux forces de la nature, mais les modèle avec une raison. Cette découverte a provoqué une grande discussion dans le monde scientifique. Les gens pensaient l'une des deux choses suivantes. Soit la nature est bien plus intelligente avec les mathématiques que nous ne l'avions jamais imaginé, soit quelque chose de contre nature affecte la façon dont Neptune a été créé ou dont il fonctionne. L'idée que Neptune puisse être en partie ou même totalement artificielle n'est plus quelque chose que les gens ignorent simplement. Même les plus sceptiques ont dû admettre que la planète agit de manière qui ne rentre tout simplement dans aucune catégorie simple. Et plus le James Webb observe, plus Neptune refuse d'être déchiffré. Ce qui est clair avec chaque nouvelle mesure, c'est que nous avons affaire à quelque chose qui défie non seulement les anciennes façons de penser sur les planètes, mais aussi ce que nous considérons même comme un objet spatial. Avec ses impulsions électromagnétiques exactes
et ses cycles de chaleur réguliers, Neptune ne ressemble pas à une planète aléatoire, mais plutôt à quelque chose avec son propre design. À ce stade, la science cesse de demander comment et commence à demander pourquoi. Et si ce design cache ou protège quelque chose de plus grand, alors ce qui va suivre pourrait être encore plus surprenant. Lorsque le télescope spatial James Webb a de nouveau pointé vers Neptune, il ne s'attendait pas à trouver quelque chose qui défierait même les limites de ce que nous pouvons voir. Un objet a été trouvé entre les anneaux intérieurs. Il était parfaitement uniforme, immobile, et ne pouvait pas être vu en lumière normale. Seules les caméras infrarouges et les cartes de gravité montraient en or qu'il était là. En quelques heures seulement, l'objet a disparu sans émettre de chaleur ni bouger. L'espace vide qu'il a laissé était encore plus étrange. Une courbure dans l'espace et le temps, comme une ondulation gravitationnelle permanente, similaire à ce que ferait un trou noir minuscule et artificiel. Cette chose si étrange défiait toutes les explications normales. Il n'y avait rien de visible, pas de débris. La seule preuve était une courbure dans le champ de gravité de Neptune, de quelques degrés hors du centre. Ce type de courbure ne pourrait être causé que par une force incroyablement puissante, toute concentrée en un point minuscule. Et regardez, la courbure est restée même après que la chose est partie, comme un écho physique de quelque chose qui est passé par là. Quand la science voit une marque comme celle-ci, elle n'a que deux options, dire que ce n'est pas réel ou l'étudier. Le James Webb a choisi la deuxième option et la réponse fut encore plus déroutante. Les chercheurs pensent que cette forme étrange n'est pas seulement un effet résiduel, mais une partie réelle du fonctionnement de Neptune. Il semble qu'elle interfère avec le champ magnétique pulsant et avec les grandes tempêtes, et même avec la chaleur à l'intérieur de la planète. Une nouvelle idée est que cet endroit étrange est la partie principale d'une planète qui a été construite à dessein, comme un cadenas cosmique. Et nous commençons tout juste à le comprendre. Si Neptune cache quelque chose, peut-être que la clé n'était jamais quelque chose de réel que l'on pouvait toucher, mais plutôt un alignement d'événements qui nécessitait des yeux humains ou des télescopes spatiaux pour se mettre en marche. Alors, la grande question est, qu'est-ce qui a été activé exactement? Le télescope James Webb ne nous a pas seulement montré que Neptune n'est pas ce que nous pensions, mais nous sommes également face à une découverte scientifique qui va changer tout ce que nous connaissons. Si cette planète, la plus lointaine que nous puissions voir clairement, présente des signes d'ingénierie cosmique, alors peut-être que l'histoire du système solaire doit être réécrite. Neptune pourrait ne pas être juste une grande boule de gaz et de glace. Cela pourrait être l'indice final, le code secret enfoui dans l'espace, le dernier signal avant que quelque chose d'encore plus grand ne soit révélé. Le genre de chose qui va nous faire repenser à ce que nous appelons la réalité. Après tout ce que le télescope spatial James Webb nous a montré sur Neptune, une chose est sûre. Nous ne pouvons plus voir le système solaire de la même manière. Ce qui était autrefois une planète froide et tranquille, ressemble maintenant à une scène où se déroulent des choses étranges, des signaux pulsants, des formes impossibles et des structures qui ne bouleversent pas seulement la science, mais aussi ce que nous pensions être réel. La question n'est plus « qu'est-ce que Neptune ?» c'est « pourquoi voyons-nous tout cela seulement maintenant ?» Et si nous étions en train de voir un message? Un code intégré dans un champ magnétique, dans des impulsions de chaleur, dans des orbites désordonnées. Si Neptune est, en fait, quelque chose d'artificiel, ou une planète vivante,
ou même un émetteur silencieux attendant quelqu'un qui sache écouter, alors peut-être sommes-nous plus proches de l'inconnu que nous ne l'avons jamais été. Et cela nous fait réfléchir. Qu'est-ce que nous manquons d'autre là-bas? Combien d'autres planètes, de lunes ou de systèmes avons-nous déjà déclaré comprendre, alors qu'en réalité, ils ne faisaient que dormir? Attendant la technologie appropriée, la bonne question ou le bon regard. Maintenant que nous savons ce que le James Webb est capable de nous montrer, la science ne peut plus se cacher derrière de vieilles explications. Êtes-vous prêt à affronter ce nouvel univers? Si cela vous a fait réfléchir un peu différemment, alors cela en valait la peine. Mais ne vous arrêtez pas là. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez ces notifications et partagez cette vidéo avec quiconque pense encore que Neptune n'est qu'une autre planète. Parce que quand le cosmos commence à parler, le moins que nous puissions faire, c'est écouter.